ce nouveau vlog. On est lundi et je vais essayer de vous sortir un vlog par semaine. Donc vous verrez normalement ce vlog vendredi soir et ce sera sur ma semaine. D'habitude je le fais sur 2 semaines pour me laisser un petit peu le temps de voir venir et de voir si j'ai des choses intéressantes à vous filmer. Donc là c'est un peu un challenge, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Donc là je suis en off, je suis en vacances. Donc c'est trop cool, je peux vous filmer pendant une semaine et voir ce que ça donne. Et ce tout juillet et tout le mois d'août. Donc ça c'est trop bien. Vous m'en direz les nouvelles à la fin du mois de juillet et du mois d'août, donc à la rentrée. Vous me direz si ça vous a plu. De toute façon, je le verrai bien de par vos likes, vos commentaires ou vos abonnements. N'hésitez pas à faire au moins un des 3 pour que je puisse voir. En général, les likes, c'est quand même une bonne chose pour que je puisse voir si ça vous a plu. Ça me permet vraiment, encore une fois, de voir si ça vous a plu, mais surtout d'être sûr de vous proposer du contenu qui vous correspond et surtout dans le timing qui vous correspond, c'est-à-dire là un vlog par semaine, et je vais essayer aussi de vous poster une vidéo en plus le lundi. Donc vous aurez 2 vidéos par semaine tout juillet et tout août, donc j'ai intérêt de me creuser la tête pour savoir quoi vous montrer. En tout cas aujourd'hui, ce matin, c'était matinée ménage, surtout du salon salle à manger. Parce que comme on déménage bientôt, je suis en cours de vraiment ranger, trier et préparer tout pour l'état des lieux. Et là j'ai le ménage à faire côté chambre et côté couloir. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà fait ça tout ce matin dans la vidéo que vous avez vue lundi dernier, du coup pour vous. Donc là je vais juste m'activer pour finir au moins mon couloir et ma chambre. Et après on verra ce qu'on fait. Normalement au moins peut-être un peu de piscine. J'ai mis mon sac à main Cabaya à laver parce que quand je l'ai acheté, bon, ça fait un moment maintenant, ça va faire 2 ans que je l'ai acheté. La vendeuse m'avait dit que je pouvais le mettre à laver. Et en fait, oui, on peut, mais les taches ne partent pas. Il est beige. Quelle douce erreur d'avoir acheté un sac beige pour tous les jours. Parce que là, vous voyez, je l'ai mis avec du percarbonate lessive. Et ça part quand même pas et ça fait plusieurs fois. Donc au moins il est propre et je sais qu'il est propre, mais il y a des taches. Déjà devant, et ça y est, il y a vraiment des taches partout ici alors qu'il n'y en avait pas avant. Et alors derrière, c'est une catastrophe quoi. Ça ne part pas. Et j'ai déjà essayé et encore franchement, il y avait pire avant que je le mette à laver. Mais là ça ressort encore plus important à la vidéo que ce que je vois là en vrai. J'ai déjà essayé de frotter avec brosse à dents et tout pour enlever les taches, savon de Marseille et tout, ça ne part pas. Donc voilà, il a 2 ans et malheureusement, même s'il n'est pas abîmé, ben, il est taché, c'est pas super. Là, j'avoue que pour l'instant, n'ayant pas la thune nécessaire pour me racheter un Cabaya, je ne rachèterai pas et je vais continuer de l'user, hein, on va dire ça comme ça. Mais j'avoue que si j'avais la thune, ça ferait bien longtemps que je me serais acheté le même, mais en noir. Très bien en fait, en noir, ça passe en hiver comme en été et au moins on ne voit pas quand c'est taché si jamais. En fait là, c'est juste l'usure de se frotter contre mes vêtements qui l'a taché derrière. Et du coup ça ne partira jamais concrètement, donc bon voilà. Il fera encore bien l'affaire, il est trop bien par contre, je suis grave contente, je trouve pas que ce soit un achat perdu. Ça fait 2 ans que je le porte tous les jours. Je n'ai jamais eu depuis 2 ans autre sac à main que celui-ci et tout y rentre. Et vraiment je l'adore, c'est juste que encore une fois voilà, beige, bof du coup. Mais je rachète quoi, je vais racheter noir quand j'aurai les sous. Finalement cet après-midi on n'est pas allé à la piscine parce que le temps s'est un peu gâté et là il recommence à faire chaud. Mais du coup j'en ai profité pour faire mon meal prep. Je vous ai pas forcément filmé parce que c'était pas un meal prep au level, c'était vraiment juste histoire d'être un peu tranquille. Parce qu'on a mon chéri finit tard et puis moi j'ai pas mal de rendez-vous là qui arrivent dans la semaine pour Marley. Et j'ai pas envie de me prendre la tête même à cuisiner. Donc j'ai déjà préparé à manger pour mon chéri demain et là c'est en cours. Du coup je vais faire ce soir, enfin même pas, c'est pas pour ce soir, je pense que ce sera pour demain midi pour moi et demain soir. Non, demain, oui bah peut-être demain midi pour moi et demain soir pour moi parce que je suis seule le midi et le soir. Et mon chéri il l'aura peut-être pour son midi à lui, faut voir. Bref, je m'organiserai à ce niveau là. Mais du coup je vais faire un gratin, vous voyez, avec poulet. J'ai mis du paprika fumé, gratin de pâte poulet. Ce sera très bien. Ce soir je sais pas ce que je fais, soit ce sera salade avec œufs, tomates, taboulé, mozza, etc., etc. On a pris des petites chorizo à mettre dedans. C'est trop bon dans la salade. Il y a moyen que ce soit ça ce soir. Comme ça on réchauffe pas trop l'atmosphère. Et là d'ailleurs j'essaie de faire au maximum au air fryer. Parce que vraiment les plaques quand elles tournent, ça rajoute une chaleur dans l'appart. Là c'est juste affolant. Et pour l'instant ce sera tout. J'aimerais bien aussi préparer, mais j'ai pas besoin de faire un meal prep pour ça. C'est vraiment juste pour ça finalement. Et la nourriture de mon chéri,
le midi. Là comme je suis un peu plus à la maison, je vais faire moins de meal prep. Mais du coup j'adore les pâtes à la vodka. J'adore ça, donc il y a moyen que je fasse ça peut-être mercredi soir. Si je peux, j'essaierai de vous filmer, mais en vrai c'est grave facile comme recette, mais souvent vous me demandez. Et je pense que chacun a sa propre recette, un peu comme tout. Mais du coup je me suis rendu compte que je le faisais pas comme les personnes qui en parlent sur YouTube. J'ai vraiment ma recette à moi, mais j'adore, c'est tellement bon, je vous montrerai. Autant hier il faisait gris, autant là, vous le voyez, il va faire très très chaud, il fait super bon, déjà de bon matin. Je pense qu'on va cramer concrètement. Là ça fait du bien, hein. Là on est bien, je vais aller promener Niki. Mais je pense que ce soir, enfin cet après-midi ça va être très, très difficile. Je pense que la piscine va être d'honneur aujourd'hui par contre. Je suis vraiment contente parce que je viens de vous tourner une vidéo FAQ. Et ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo FAQ, donc c'était hyper intéressant. Je viens de vous la tourner. Vous voyez ce vlog vendredi, la FAQ sort lundi, du coup. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas d'aller voir, de commenter, de liker et vous abonner surtout. Vraiment, parce que c'est ça qui m'aide. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous ceux qui ont participé à la FAQ sur Insta. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir toutes ces questions-là. C'est top. Merci beaucoup. Je vous récupère, on est mercredi avec Nini. La France a perdu hier. C'est quelque chose. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est déjà pas fou comme ça. Niki est partie finalement aboyer aux voisins qui passaient par dehors. Et moi je me suis installée parce que j'avais envie de vous discuter un petit peu. Donc on est mercredi et ce matin je viens de faire les formalités pour Dipsys. Donc pour ceux qui savent pas, je pense que j'en ai pas encore parlé dans ce vlog parce qu'en parallèle je suis en train de faire une vidéo où est-ce que je vous montre un peu tout le process. Mais je trouve ça cool quand même d'ingérer le projet là, puisque de toute façon je vous filme toute ma semaine et que ça en fait partie. Donc Dipsys, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est ma marque. J'ai eu ma marque de bougies artisanales pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, j'ai créé, j'ai vendu, c'était incroyable, des bougies artisanales et des brumes artisanales. C'était fou et j'ai adoré créer. Et en fait, j'ai décidé en février de vendre ma recette, de vendre en fait l'intégralité de toutes mes matières premières, mais pas de vendre Dipsys parce que Dipsys c'est ma marque et que je comptais en faire quelque chose. Juste, il fallait que je me mette en pause le temps de. Donc je me suis mis en pause pendant 6 mois, voilà. Et j'ai décidé de récupérer le nom du coup commercial Dipsys et de créer une nouvelle marque. Ce sera pas une marque à proprement parler comme j'ai pu le faire avant avec Dipsys où c'était des bougies et la création de bougies. Là je veux vraiment que ce soit global et qu'il n'y ait pas un nom en particulier. Je fais énormément de crises d'allergie en ce moment, c'est affreux. Pardon. C'est très compliqué à gérer, je vais encore éternuer. Ok, ça va aller. J'ai aussi mis mon étendoir parce qu'il faut que j'étende mon linge ce matin. Et donc tout ça pour vous dire que je veux que cette fois-ci Dipsys soit vraiment large et que ce soit pas juste une création de quelque chose. Ça va vraiment être large. J'ai un moustique tout droit devant moi. Purée, déjà que je me fais bouffer, il y en a partout dans l'appartement. C'est quelque chose, c'est un enfer. Pour aller du merch, vêtements, casquettes, bijoux. Fou, j'en ai marre d'éternuer. Ça fait au moins 10 fois que j'éternue depuis que je vous ai pris en caméra. Donc je vous disais, ça peut aller du merch, casquettes, vêtements, bijoux, tout comme des gourdes personnalisées. Enfin vraiment, je veux qu'il y ait une globalité de choses personnalisables de par Dipsys en fait. Donc c'est vraiment une continuité de ce que je voulais faire déjà de base. De base Dipsys, on avait beaucoup de projets, on a amené très loin la marque Dipsys bougie artisanale, on l'a amené vraiment au plus haut que ce que l'on pouvait. J'étais vendue partout en France, enfin partout où je pouvais, en tout cas j'avais plus de 50 points revendeurs. Et vraiment j'avais des points un peu partout, encore une fois sur la carte de France, et ça c'était juste extraordinaire. Moi j'en ferai pas la même chose parce que je souhaite pas être vendue partout cette fois-ci, je souhaite juste avoir mon propre commerce. Et je vous raconte tout ça dans la vidéo qui sortira sur le process de Dipsys, donc c'est pas encore. Mais je voulais quand même vous inclure ça parce que sachez que ce matin j'ai bossé pendant 3 heures de temps sur récupérer ma marque, la réouverture d'une entreprise, le numéro de tiré et choisir un petit peu tout ce que je voulais proposer. Voilà. Je suis en nage, vous savez pas quoi. Du mieux que je peux. Je me suis changée parce qu'en fait entre temps je me suis occupée de Marley, j'ai dû lui changer son capteur
Et du coup je l'ai rasé, donc en fait ses poils ils rentraient dans mes vêtements, c'était affreux, donc je l'ai rasé de partout, au moins elle est bien, elle respire, ça c'est cool. Et en rentrant ici, je suis tombée sur des voisins, donc mes voisins qui habitent en fait au-dessus, qui étaient en train de se charger un frigo, mais laisse tomber la taille du frigo. Ils n'arrivaient pas à le porter parce que ben la dame elle est pas toute jeune, et du coup lui non plus d'ailleurs, le monsieur, et du coup j'arrive, je dis vous voulez que je vous aide? Du coup ils disent oui, et en fait j'ai tout porté, clairement. J'ai dit attendez mais je vous le porte, autant qu'il y ait une personne qui porte en dessous et l'autre personne qui porte au-dessus, ça va plus vite. En plus il y a 2 étages à monter, donc en fait je leur ai porté le frigo et la dame elle me dit waouh mais vous avez de la force, mais quelle force vous avez et tout, mais en fait c'est à cause, c'est pas à cause mais plutôt grâce au marché en fait je pense. J'ai déjà eu toujours un peu de force au niveau des bras, beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs. Et du coup, les marchés en fait ont rajouté parce que sur les marchés, il fallait que je porte les cagettes avec les bougies, il fallait que je porte le barnum, les tables, mine de rien, tout ça c'était lourd. Et donc je portais tout toute seule et je pense que du coup ça a renforcé ma force. C'est assez fou, j'avoue j'ai porté le frigo américain, il était énorme. Du coup j'avoue j'ai chaud, je me suis acheté ça, je suis trop contente. En vrai j'ai flemme de me faire à manger, encore une fois il fait bien trop chaud pour faire à manger. Donc c'est une salade avec, du coup c'est la dame elle le prépare sur place devant nous. Il y a de la mangue, saumon, riz, avocat, moi je mets de la sauce salée dedans, j'adore. Avocat et concombre. Je crois que c'est tout. C'est déjà largement suffisant, purée. Bientôt je mets tout à côté. Je crois que c'est pas de la sauce sucrée. C'est de la sauce salée, bon ça ira, c'est pas grave. J'ai plus de sauce sucrée de toute façon. Pour voir si j'aime. Ouais, j'aurais préféré une autre sauce. Maintenant que je l'ai mise dedans. L'autre fois c'était une sauce sucrée qu'il y avait. Elle est pas si mauvaise. Je suis juste pas habituée. Je trouve que c'est pas l'idéal cette sauce en fait. Enfin en tout cas moi je l'aime pas. Je préfère quand c'est la sauce sucrée mais bon je savais pas. J'ai mis ça comme si c'était ma sauce quoi. Mais j'avoue que là je donnerais beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Pour être à la mer. Je vous assure. Et encore j'ai pas à me plaindre. On a la piscine. Je sais que je vais aller me baigner et tout. Mais franchement. Une chaleur pareille. Juste être à la mer ce serait un bonheur. Mais vraiment un bonheur. Je viens de rentrer de la piscine, ça fait trop du bien, il fait une chaleur, un truc de fou. J'ai en ce moment une addiction, vraiment, il va y avoir des gens qui vont me comprendre, il y en a qui vont pas du tout me comprendre, mais j'adore manger un fruit, peu importe lequel, ok, ça peut aller de la fraise, du kiwi. Là, je suis avec le brugnon et je mets du chocolat dessus. Je prends celui-là, je crois que c'est Ivoria, ouais, parce que c'est sans huile de palme, je prends celui-ci et en fait... j'en mets dessus. Genre, je gâche tout le plaisir de manger du fruit. Mais j'aime tellement ça, j'adore. Genre c'est mon goûter avant de... Le soir là, avant d'aller me laver, avant de faire ma routine du soir, bah en fait ça me fait du bien. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui font ça. Parce que il y en a qui m'ont dit que c'était dégueu. Et il y en a, je sais, qui aiment bien. Dites-moi. Genre, vous voyez là, j'ai croqué dedans. Et en fait, je mets du chocolat dessus. Ah. J'aime trop. Trop bon. Nous sommes arrivés mon bébé. On est arrivé à la clinique. Cette clinique elle est vraiment belle. C'est normalement, je l'espère et je croise fort les doigts, le dernier contrôle que nous avons. C'est fini. Déjà Marley n'a plus la collerette. Bon Marley n'y voit pas non plus comme à sa première jeunesse. C'est un fait. Mais bon j'espère de tout cœur qu'on n'aura pas besoin de revenir. Vraiment. Je vais essayer de vous montrer comment est foutue la clinique. Je vais vous filmer quand je serai dedans. Les vitres, on dirait qu'on est... qu'on va tomber, genre qu'on est, je sais pas comment vous expliquer, c'est des vitres totalement, il y a que des vitres en fait, c'est un grand truc de vitres, je parle pas français on dirait, au premier étage et du coup on dirait qu'on est dans le vide, je vais vous montrer, on dirait une clinique pour humains, mais pour chiens, elle est vraiment magnifique. Déjà ça c'est les toilettes, ils sont pareils, trop beaux pour une petite clinique, enfin c'est pas une petite clinique justement, pour une clinique de chiens, trop stylé.